Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de notre image, comment l'on se voit et comment les autres nous perçoivent. Tout ça en compagnie d'un invité. Alors c'est parti pour ce 39e épisode. Bienvenue dans ce 39e épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et ce, à tous les stades de notre vie. Comment est-ce que l'on se perçoit nous-mêmes et quelle est cette image que les autres ont de nous et celle que l'on renvoie consciemment ou non. Et pour parler de tout ça, je suis avec un invité cette semaine, Laurent. Bienvenue dans ce podcast. Salut Patricia, merci beaucoup de me recevoir. Mais merci à toi d'être venu. Est-ce que ça te tente de te présenter en quelques mots pour que les gens sachent qui tu es ? Oui, alors moi c'est Laurent, j'ai 29 ans pendant encore 2 mois. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma propre image dans mon existence et je me suis rendu compte que ça influençait comment les gens me percevaient. Et c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé dans mes loisirs et mon métier. Comme tu le sais, je fais aussi du catch sous le nom de Kurt Simmons. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour projeter comment je veux que les gens ressentent mon personnage sur le ring, mais aussi dans la vie de tous les jours, pour ma propre confiance en moi et simplement mon confort de vie. Ok, super. Ben, du coup, on reparlera un petit peu de tes expériences au niveau du catch notamment, puis peut-être comment justement cette image de toi et tout ça s'est un petit peu manifesté justement dans ton sport. Est-ce que ça te dit qu'on explique peut-être rapidement, un peu dans le sens large, qu'est-ce qu'on entend par estime de soi, image de soi ? Parce que l'estime de soi, ça a tout à voir avec ce que l'on renvoie et comment les autres vont nous percevoir. Tout ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'on le veuille ou non, ça va se voir et être perçu par les autres à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prendre soin de soi, de sa santé mentale et toutes ces choses. Et c'est des conversations que heureusement la société commence enfin à avoir, que la santé mentale des gens, ça compte beaucoup, parce que c'est ça qui permet d'être des gens bien à l'intérieur, donc à l'extérieur aussi. Et c'est pas forcément les interactions sociales, ou pas que, ou les amis, ou les personnes auxquelles on s'entoure, parce que je pense que les personnes avec lesquelles tu t'entoures, c'est directement lié à comment tu te comportes avec toi-même, généralement. Si tu es quelqu'un d'heureux, de jovial, et ben, t'attireras des gens heureux et joviaux, Oui. tout ça. Donc. Ouais, je suis d'accord avec toi et on en reparlera un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai quand même fait un petit peu des petites recherches pour voir. Donc, l'estime de soi, c'est un terme en psychologie qui désigne le jugement ou l'évaluation d'un individu par rapport à sa propre valeur. C'est donc la façon dont on va évaluer notre personnalité, mais aussi notre comportement. C'est vraiment l'estime de soi, c'est la façon comment nous, on se perçoit. Et quand on a une bonne estime de soi-même, ça veut dire qu'on a en fait une bonne opinion de soi. Donc comme je disais, ça peut être une bonne opinion par rapport à son physique, si on est content de son physique, si on est content de notre comportement à nous en fait. Et c'est quelque chose justement qui va être très variable selon, en tout cas moi je l'ai remarqué, selon les circonstances dans lesquelles je suis ou avec quelle personne je suis, mon estime de moi. Et donc la façon dont je vais me voir va changer parce que ça arrive que, je sais pas, imagine que je suis au travail et puis je suis avec des gens très influents et qui ont une position plus élevée que la mienne et tout ça, je vais toujours me sentir, enfin mon estime de moi elle va un petit peu baisser on va dire parce que je vais me sentir un peu moins bien, peut-être moins intelligente, je vais peut-être pas avoir autant confiance en moi dans la façon dont je vais m'exprimer parce que justement eux me renvoient l'image que peut-être je suis pas autant bien qu'eux en fait. Et c'est pour ça que je dis que l'estime de soi ça va varier selon les circonstances et du coup les gens avec qui tu es. J'imagine que toi tu as aussi vécu ça aussi. Absolument. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est malheureusement dans la nature humaine de toujours vouloir comparer. Parce que l'idée un peu de ce côté mâle alpha où il faut que je fasse mieux que, alors que la seule
personne qu'il faudrait faire mieux, c'est nous-mêmes. Il faut toujours essayer de s'améliorer soi-même au lieu d'essayer de faire ce que les autres ont fait, parce que c'est absolument impossible d'être quelqu'un d'autre et d'avoir exactement le même parcours ou la même réussite qu'eux. Et c'est quelque chose qui a été un souci avec moi pendant longtemps. Alors ça va mieux maintenant, mais c'est toujours un petit peu là quand je vois des gens qui réussissent mieux, plus rapidement, dans certains domaines où moi j'ai des problèmes, ou personnels ou publics, ou des choses comme ça. Et je me suis toujours dit qu'en fait, il faut pas que je sois en compétition avec eux, ça devrait plutôt être un point de référence, plutôt une inspiration, comme ah tu vois c'est possible de le faire, il faut que je bosse plus dur pour pouvoir réussir moi, et non pas ah il faut que je fasse comme eux, il faut que je sois eux. Et c'est pas forcément évident, mais ça peut être un peu un réflexe dès que comme tu disais, tu es dans un contexte avec quelqu'un que tu connais pas, ou quelqu'un qui réussit beaucoup dans une chose où toi que tu voudrais mais qui n'y arrive pas. L'être humain a toujours un peu cette tendance à se comparer en disant ah il faut que je fasse mieux que lui, alors qu'il faut juste faire mieux que soi-même, je pense. Ouais, c'est ça. Et on se compare vraiment, pas pour, au final, pas pour se dire, le prendre comme exemple, mais vraiment pour, ça va toucher notre estime de nous-mêmes et très souvent en négatif. Exactement, tu remarques souvent que les gens, quand ils se comparent ou ils comparent les différences qu'ils ont avec d'autres personnes, ils auront toujours tendance à se mettre en dessous, à regarder qu'est-ce qui est mieux chez l'autre. Et ils sont un peu aveuglés parce que de ne pas voir ce que l'autre personne, peut-être, elle est beaucoup moins bien dans un domaine que nous, on est excellent. Et on a toujours tendance à regarder ce qui nous manque plutôt que ce qu'on aurait déjà. Exact, ouais. Et justement, l'estime de soi et l'image qu'on a de nous, au final, il n'y a que nous qui pouvons la contrôler. C'est pas quelqu'un qui va nous dire, oui, je sais pas, t'es beau ou t'es belle, ou t'es très fort, ou t'as une belle carrière. Même si la personne va nous dire ça, au final, bah oui, on va le prendre bien, notre ego va kiffer tout ça. Mais je veux dire, c'est quand même à nous, c'est notre responsabilité d'être conscient de nos valeurs, d'être conscient de nos qualités, mais aussi de nos défauts. Et avoir justement une bonne estime de soi-même et savoir qu'il n'y a que nous qui sommes responsables de ça, ça veut dire que n'importe qui viendra ensuite critiquer, que ce soit notre physique, notre façon d'être et tout ça, et ben ça nous touchera pas parce que ça a à voir avec eux et ça n'a pas à voir avec nous-mêmes. Ça serait l'idéal, mais le problème, c'est quand quelqu'un te fait une remarque sur quelque chose qui est déjà une difficulté pour toi, tu auras tendance à le prendre comme une vérité, alors qu'une très grande majorité du temps, et ça on en avait déjà discuté plusieurs fois, c'est généralement une projection de ses propres insécurités sur les autres. Alors que, en fait, au lieu d'essayer de s'élever soi-même, ils ont tendance à essayer de descendre les autres pour qu'eux ils soient au-dessus quand même à la fin. Et c'est dommage parce que c'est pas toujours évident de prendre toutes les critiques de manière constructive ou comme une manière de s'améliorer, mais ça serait un idéal qui serait vraiment la meilleure manière de s'améliorer soi-même. Et effectivement, comme tu as dit, reconnaître qu'on en est les seuls responsables, savoir qu'on a aussi des défauts, mais on a aussi des qualités, donc on sait sur quoi il faut travailler et s'améliorer, c'est quand même le point plus important, même si c'est pour un peu tout le monde, je pense, un travail continu. C'est jamais vraiment, on n'en a jamais vraiment fait le tour parce que ça aussi c'est propre à l'être humain de toujours tendre vers une perfection qui est dans le fond inatteignable, mais du moment que tu travailles dans cette direction-là et que tu essaies de t'élever, eh ben, je pense que c'est quand même ça le plus important. Pour toi, à ton avis, pourquoi est-ce que l'image qu'on a de soi, même si c'est que dans la tête, pourquoi est-ce qu'elle se reflète à l'extérieur? Pourquoi est-ce que les autres nous verraient exactement comme nous on se voit dans notre tête, alors qu'en fait on pourrait se dire bah non, moi je pense ça, mais peut-être que les autres, tu vois, on pourrait presque jouer un autre jeu et tout, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important ce qu'on se dit dans notre tête? Eh bien, tant qu'on ne s'est pas rendu compte que chacun a sa propre vision et sa propre vérité, du moment que tu n'as pas fait une réflexion là-dessus, tu auras toujours tendance naturellement à penser que tout le monde a la même vision du monde, de toi-même, des autres, de comment devraient être les choses, etc. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de discussions intéressantes à avoir là-dessus, parce qu'il y a autant de points de vue et de manières de faire qu'il y a d'individus. Ce qu'on ressent, on a toujours tendance à penser que c'est une vérité absolue. Et particulièrement de nos jours où l'image c'est vraiment hyper important, c'est tout, on voit sur les réseaux sociaux, les gens gagnent leur vie grâce à ça, à ce qu'ils reflètent et tout, c'est pas nécessairement vrai. Et on l'a aussi vu ces dernières années avec, pour revenir sur cette discussion sur la santé mentale, les personnes les plus drôles, c'est pas forcément celles qui sont le mieux on a perdu des grands acteurs, des grands humoristes comme ça, c'est pas forcément comment ils le sont tous les jours, c'est pas forcément qui ils sont au fond d'eux et tout, et généralement c'est justement parce que eux ils essayent de faire sentir les autres
meilleurs, ils pensent que c'est comme ça qu'ils se sentiront mieux, mais on peut pas toujours tout le temps être le clown ou le mec sympa ou la personne qui est toujours là pour les autres et tout, parce que tu seras toujours pour les autres et tu seras jamais là pour toi-même, et c'est important de trouver cet équilibre entre être bon envers les autres, être compatissant, être là, mais aussi comprendre que c'est hyper important de prendre du temps pour soi, parce que ce que tu fais à l'intérieur, les gens, ils le veuillent ou non, ils vont le percevoir à l'extérieur, et ça va t'attirer dans une direction ou une autre. Et dès le moment où tu t'es rendu compte que tu as un pouvoir là-dessus, tu peux pas vraiment choisir ton destin, mais choisir la direction que tu veux donner. Et on le dit souvent, les énergies, les gens appellent ça un feeling, ah, je le sens pas, cette personne-là, ou les atomes crochus, ou j'ai aussi lu quelque chose assez intéressant là-dessus qui disait la manière dont tu vibres. Si tu vibres de manière positive, tu vas attirer du positif. Si tu vibres d'une manière négative, d'un coup tu verras tout ce qui va pas dans ta vie, d'un coup tu vas être malade, tu vas avoir ta voiture en panne, et puis tu auras l'impression que c'est tout en même temps, parce que c'est en fait tu t'es concentré sur seulement le négatif, et du coup tu vois plus que ça. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est si vous pensez à une voiture jaune pendant que vous êtes au volant ou quand vous êtes sur la route, vous avez l'impression que vous allez en voir partout alors que c'est très rare. Simplement parce que vous avez mis votre cerveau en mode je vais me concentrer sur les voitures jaunes. Et c'est un exemple qui est un peu simple, mais qui est très parlant, parce que c'est quelque chose de très visuel, et moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les paraboles, comme tu le sais, les exemples très, très imagés comme ça. Et ça montre bien que si ça marche pour simplement une couleur de voiture, ça peut marcher aussi pour un ressenti ou une sensation ou une émotion. D'ailleurs, je vous renvoie justement, vu qu'on parle de ça, aux épisodes sur la loi de l'attraction expliquée scientifiquement. Et en fait, j'ai fait 3 épisodes là-dessus. J'ai fait l'épisode 20, l'épisode 22 et l'épisode 26. Donc partie 1, partie 2, partie 3 à ce sujet, et j'expliquais vraiment justement comment est-ce qu'on peut travailler les circuits neuronaux, histoire de créer de nouvelles habitudes et de mettre aussi de nouveaux filtres pour voir vraiment les opportunités, pour voir les choses qu'on veut voir arriver, parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir capter justement les opportunités et les personnes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Et donc vraiment, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder, plutôt écouter ces épisodes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi, quand tu parlais de ça, il y a un auteur américain qui s'appelle Neville Goddard, qui, en fait, il a une phrase assez connue qui dit « Everyone is you pushed out ». Et donc, en gros, ça veut dire que tout le monde les personnes sont une représentation, on va dire une projection ou une représentation de toi-même. Ils vont être un peu le miroir de toi. Et justement, ça renvoie à, si tu es positif, si tu as une certaine vision de la vie, tu auras tendance à attirer des gens qui ont la même vision que toi. Parce que vous allez fréquenter les mêmes endroits, les mêmes personnes, vous allez aller voir, je sais pas, les mêmes films au cinéma, vous allez lire les mêmes livres, voilà. Puis c'est justement comme ça qu'on crée un groupe d'amis qui nous ressemble au final. C'est pas par hasard, c'est vraiment parce que on renvoie ça, et l'estime de soi, la confiance en soi, ça va justement être une des choses qui font que si vous avez confiance en vous-même, vous allez attirer aussi des personnes qui vont avoir confiance en elles-mêmes. Et si c'est de la confiance saine, on va dire, si c'est pas que de l'ego, c'est des personnes qui vont aussi vous tirer vers le haut. Et si vous attirez que des personnes négatives qui ont déjà une faible estime d'elles-mêmes et qui n'ont pas conscience de ce pouvoir personnel qu'elles ont justement sur leurs pensées, sur leur quotidien en fait, ça va vous tirer vers le bas. Comme typiquement, tu peux attirer des gens qui sont dans le même style que toi. Moi, ça me parle beaucoup, typiquement, les groupes de musique. Les métalleux, ça traîne entre les métalleux, les géants qui écoutent du hip-hop, etc. Et moi, je traîne avec beaucoup de gens différents. Pas, j'écoute beaucoup de choses différentes. Mais il faut aussi faire attention, parce que tu pourrais attirer des gens qui se nourrissent de ça, volontairement ou non, mais des gens qui pourraient être toxiques, et moi ça a été le cas dans ma vie, principalement dans de grandes occasions. Pendant une grande période de ma vie, quand j'avais une faible estime de moi-même, ils ont profité de ça pour avoir des services, pour que je fasse des trucs pour eux, etc. Comme ça, la seule fois où ils me disaient merci, ou ils me donnaient quoi que ce soit,
moi je me sentais tout content parce que j'étais là, ouais, j'ai quand même une certaine valeur, je sers à quelque chose, etc. Alors que eux, ça leur faisait absolument rien de me donner 10% de leur effort quand moi je leur en donnais 120 et puis j'étais content comme ça. Donc pas forcément se faire exploiter, mais se rendre compte que c'est important de savoir que quoi qu'on fasse, on a quand même une valeur intérieure. Peut-être si on n'est pas bon à quelque chose ou si on n'a pas l'impression qu'on réussit facilement quelque chose, on n'est peut-être simplement pas dans la bonne direction. Donc on n'a pas encore trouvé notre tribu, en guillemets. C'est-à-dire ce en quoi on est naturellement bon ou fait pour. C'est pour ça que c'est important de passer du temps un petit peu seul à se découvrir, à savoir ce qu'on aime, à savoir dans quoi on est bon en fait. Est-ce que voilà, on est doué pour le sport? Est-ce qu'on est doué pour la peinture? N'importe quoi, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais ça nécessite de prendre du temps justement pour se découvrir. Et ça justement, on se rendra compte ensuite qu'on a une énorme valeur et on n'aura pas besoin d'attendre que les autres nous le disent parce que on le saura. Et puis de toute façon, c'est justement là, je vous renvoie aussi à un autre épisode que j'avais fait, je crois que c'était l'épisode 29, sauf erreur, qui s'appelait L'amour, ce grand tout. Et j'expliquais avec Emma comment en fait on attire du coup même des partenaires amoureux qui vont nous respecter si on se respecte déjà soi-même. Si on veut quelqu'un de mature, si on veut quelqu'un qui nous respecte, eh bien on doit poser déjà des limites pour qu'on soit respecté, savoir dire non, parce qu'en fait si on dit non, ça montre justement qu'on est sûr de soi, on n'a pas besoin de dire oui à une proposition alors qu'on n'en a pas envie. Et ça montre, ah oui, la personne, elle sait dire non, et puis elle n'a pas peur de se faire rejeter. Bah non, elle n'a pas peur de se faire rejeter parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Et ouais, du coup, c'est important de se connaître et de vraiment se rendre compte de la valeur qu'on a. Exactement, avoir un cadre et comme tu as dit, c'est simplement parce que la plupart des gens ont peur d'expérimenter, d'essayer des choses nouvelles ou de sortir de leur zone de confort alors qu'on saura beaucoup mieux ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon ou ce qui nous plaît en ayant essayé les choses qu'on n'aimait pas ou qu'on n'a pas réussi ou dans lesquelles on n'est pas bien. Simplement parce que ça nous donne beaucoup plus d'options et d'ouverture d'esprit. Et on peut avoir des personnes qui passent leur vie à penser que c'est des peintres médiocres alors que peut-être dans le fond, ça aurait pu être des musiciens fantastiques. Tout ça parce qu'ils se sont acharnés sur quelque chose ou qu'ils n'ont jamais voulu essayer autrement, une autre manière de faire. Et c'est là que c'est important d'être ouvert à des choses nouvelles parce que la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on se rende compte que c'est pas pour nous. Et c'est tout, au moins on a une information. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'échec. Je pense vraiment qu'il y a des leçons ou des informations. Parce que des échecs ou des choses dont on ne réussit pas, on en aura tous, de toute façon, dans notre vie. Quelques-unes, beaucoup, énormément, tout le temps, jamais. Mais c'est impossible de passer une vie parfaite parce que ça sera jamais... Personnel mode d'emploi, c'est exactement pour ça qu'il faut essayer puis tâter dans différentes directions, voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et la manière dont tu gères ces rejets, ces échecs, ce manque de réussite, ces choses-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer, je pense. Ah oui, ça c'est absolument beaucoup certain. Plus que dans tes réussites d'ailleurs. Tu apprends beaucoup plus dans une défaite que dans une victoire parce que tu sais là où ça fonctionne pas, parce que le trajet parfait, personne ne l'a, sinon tout le monde le ferait. C'est simplement à force de trouver où sont les cul-de-sac qu'on voit où est-ce qu'il y a des chemins qui sont beaucoup plus adaptés pour nous. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de l'échec parce que plus on va essayer des choses, que ce soit sortir de notre zone de confort ou quoi, alors oui, on va avoir plus de risques de se confronter à des échecs parce qu'on va le faire plusieurs fois, mais plus on va le faire, plus on va aussi rencontrer de réussites. Et tandis que si on est du genre à pas sortir de notre zone de confort et avoir peur de tester de nouvelles choses, et ben du coup, quand on a un échec, on va encore avoir plus peur et on va se dire non, je le refais plus jamais. Exactement. Surtout si c'est la seule chose, le seul truc que tu fais, tu le rates. Si tu avais beaucoup d'attentes pour ça et que ça marche pas, et ben c'est un grand drame. Alors que si tu arrives, et moi ça m'a pris beaucoup d'échecs personnels, il y a beaucoup de choses que j'ai dû refaire, des papiers, des formations, des choses comme ça. J'ai dû refaire plusieurs fois et au début c'était vraiment, vraiment la galère. Parce que je me suis dit, oh non, j'ai beaucoup travaillé pour ça, je suis bon à rien. Alors que c'était simplement pas forcément mon domaine, ou ça peut être simplement des choses aussi bêtes que c'était pas mon jour, j'ai mal dormi, ou des choses toutes bêtes comme ça. Mais plus tu en fais, alors oui, ça fait un grand nombre d'échecs, mais je pense que le pourcentage est quand même très faible.
et ce que tu en tires a beaucoup plus de valeur que de l'avoir réussi du premier coup et puis de jamais se planter, je pense. Pour en revenir un petit peu à l'image de soi et tout ça, est-ce que toi, dans ton sport, parce que vous, c'est voilà, le catch, c'est quand même un sport où j'ai l'impression, après moi j'y connais rien, mais que tu dois quand même inspirer un certain respect, parce que d'un côté, je sais pas si ça déstabilise ton adversaire ou quoi, mais te montrer sûr de toi, c'est important, même si voilà, t'as peut-être affaire à quelqu'un qui a plus d'entraînement, qui a plus d'années d'expérience. Voilà, comment ça s'est un peu manifesté dans ton sport? Alors nous, on m'a souvent dit, la perception, c'est la réalité. Et c'est pas autant pour l'adversaire, la personne en face sur le ring, que pour le public. Parce que, comme je t'avais expliqué, on a un personnage, on a quelque chose on a une présence qu'on doit avoir, que ce soit divertissant à regarder. Si c'est juste le moindre gars tiré de la rue quelconque, hyper ennuyeux au bout de 2 secondes, les gens vont pas vouloir acheter un billet pour voir ça. Alors que si tu as une personnalité, si tu as un feeling, si tu as un ressenti, si tu projettes quelque chose, les gens vont le ressentir. Et pour ça, il faut vraiment être sûr au fond de soi de ce qu'est ton caractère. Et si on reprend un autre sport un peu plus représenté comme le MMA, les personnes qui font le plus d'entrées et le plus d'argent, c'est les grosses personnalités. C'est les Conor McGregor, c'est les Georges Saint-Pierre, les gens comme ça. Ils sont des excellents combattants. Est-ce que c'est les meilleurs la plupart du temps, mais c'est pas forcément le cas. C'est généralement les gens qui sont très exubérants, et dans le catch, c'est hyper important ça. Et dans la vie aussi, que ce soit pour un entretien d'embauche ou quand je passe le rideau pour faire mon entrée, les gens qui m'ont jamais vu ou qui n'ont jamais vu ce sport avant vont de toute façon me juger. En 4 secondes, ils se sont fait une idée de qui je suis, comment je me tiens, quelle est mon attitude, quel est mon caractère. Et ça, c'est la même chose pour dans la vie aussi. On a une seule chance de faire une première bonne impression. Donc il faut savoir ce qu'on est et pas avoir peur de le montrer, surtout dans le catch, même si c'est un peu trop. C'est pas grave parce que c'est quelque chose qui est très peu connu en Suisse et en Europe, mais particulièrement en Suisse. On n'a pas vraiment cette culture-là comme les Allemands, les Français, les Anglais ou surtout les Américains, évidemment. Donc la plupart du public ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et nous, comme on est là pour qu'ils passent un bon moment, qu'ils se divertissent, qu'ils voient des combats en live, tout ça, il faut qu'on leur en mette plein la vue. C'est un show, donc il faut vraiment projeter ce qu'on a dedans. Et les caractères et les personnalités qui fonctionnent le plus dans le ring, c'est ce qu'on a au fond de soi, ce qu'on a un peu nous, boosté à 110-120%. Donc en gros, ça reste quand même ta personnalité, mais vraiment un peu boosté encore plus, quoi. Exactement, c'est très difficile de faire quelque chose. Il y a eu des gens qui ont réussi à faire des carrières gigantesques en ayant quelque chose vraiment over the top, mais ça a forcément eu une base quelque part. Si on prend, alors là je vais prendre des références catch que je vous laisserai regarder, si on prend des Steve Austin, typiquement Stone Cold, qui lui avait son personnage de gros redneck. Pourquoi? Parce que c'est un peu un redneck dans le fond, et il l'a toujours dit, mais c'est juste moi poussé à fond dans le ring. Il n'y a pas de broutilles, il n'y a pas de quiproquo ou quoi que ce soit. Et moi, c'est la même chose. J'ai un personnage de rockstar comme ça, et c'est parce que c'est un style, c'est une attitude, c'est un look qui me plaît. C'est quelque chose que je pourrais pas faire si ça serait pas quelque chose que j'ai un peu au fond de moi. C'est juste que je le booste vraiment à fond dès le moment où je passe le rideau pour faire mon entrée. Ok, ouais, c'est intéressant. Tu vois, je savais pas que ça se passait comme ça, mais maintenant ça prend tout son sens, et c'est pour ça aussi que voilà, vous avez en fait, vous utilisez pas votre vrai nom et prénom, c'est vraiment un personnage que vous. C'est un caractère, c'est un alter ego que. Maléfique ou non, ça dépend de l'attitude sur le ring, mais c'est vraiment un alter ego. Certaines personnes, malheureusement, ont tendance à mettre la vie qu'ils voulaient vivre là-dedans. Ça donne des égos démesurés pour ce qu'on fait, c'est vraiment dommage, parce que nous, on est là pour le public et pas vraiment pour soi. Mais faut bien comprendre que quand les lumières s'éteignent et qu'on est en train de ranger le ring, on n'est plus une superstar, on est juste le gars qui incarne la superstar. Ouais. C'est important d'avoir cette présence avec les fans, mais c'est important de rester humble aussi et de savoir que ce qu'on fait, c'est un divertissement sportif, certes, difficile, effectivement, bien sûr. Et ça permet aussi de remettre en perspective quand on rencontre des stars ou des personnalités. Moi, j'en ai eu, ça a été le cas quelques fois, que ce soit de ce milieu ou autre, de se rendre compte que c'est pas des dieux, c'est pas des êtres divins, ce sont des personnes qui ont une forte personnalité très souvent, mais qui vont faire les courses comme tout le monde, qui mangent 3 fois par jour, qui se brossent les dents. Donc dès qu'on peut remettre ça en perspective, on peut se rendre compte que c'est juste pour moi en tout cas, je le vois comme ça, c'est aussi un défouloir, c'est un peu, je projette ce sens de la fête, cette rockstar un peu over the top comme ça, quand je suis dans le ring, ce qui m'évite
de partir en vrille dans la vie réelle aussi. Ça peut être un exutoire pour beaucoup d'entre nous, effectivement. Et puis, il y avait quelque chose que j'aimerais bien qu'on discute, enfin, ça serait intéressant. Les premières impressions, ça c'est quelque chose, vu qu'avant tu disais, voilà, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression, et ben justement, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est là où les premières idées de la personne se font. Comment est-ce que toi, t'as des choses à dire là-dessus? Naturellement, qu'on le veuille ou non, on va juger la personne. C'est pas forcément un terme négatif, c'est plus on va scanner, voir comment elle s'habille, comment elle se tient, est-ce qu'elle est en retrait, est-ce qu'elle parle fort, est-ce qu'elle regarde le sol, est-ce qu'elle est tout habillée en noir, comment. Et c'est là que tu vas tout de suite te faire une idée, ah je pense qu'elle est plutôt timide, ah je pense qu'il ou elle écoute plutôt du ci, du ça, etc. Moi typiquement ça m'arrive très souvent parce que j'ai un peu de carrure, j'ai les cheveux longs, donc tout le monde assume que j'écoute que du métal tout le temps très violent. Et ça m'arrive des fois d'écouter du hip-hop français, d'écouter de la musique classique, de l'électronique, c'est vraiment selon mes humeurs. Alors la musique ça me parle beaucoup, c'est pour ça que c'est plus parlant pour moi de le dire comme ça, mais je sais pourquoi les gens assument ça. C'est à cause de comment je ressemble et l'image en public, sur les réseaux sociaux et tout, c'est tout de nos jours. Donc elle est travaillée, mais elle est aussi involontaire. C'est simplement parce que c'est ce que j'apprécie le plus majoritairement à l'intérieur. Donc naturellement ça va se ressentir à l'extérieur. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement le zouk, ça serait pas mon genre de me faire des tresses avec des perles dedans. Simplement parce que c'est pas parce que c'est nul ou quoi que ce soit, simplement parce que moi ça ne me plaît pas. Donc je vais forcément faire des choses qui me plaisent, des looks qui me plaisent, et les gens vont juger là-dessus. Donc ils vont se faire une idée. Et généralement c'est une idée qui est relativement juste, mais très incomplète. Comme moi je te racontais justement que j'avais cet ami très très calme, très discret, qui parlait pas, et puis en fait qui écoute du métal, qui est quelque chose de très très fort et très violent en fait. Et ouais, c'est comme quoi voilà, on se fait une idée de la personne qui est vraiment incomplète au final. Et on utilise souvent des clichés, mais c'est parce qu'ils sont faits pour, ça nous donne un cadre, une idée, parce que naturellement l'être humain adore mettre des étiquettes sur les gens, le ranger dans des boîtes. Lui il aime ça, donc il est comme ça, lui il est comme ça, lui il préfère les hommes, donc il est comme ça, etc. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que chaque personne est très différente, mais l'inconnu ça fait peur à l'être humain. Donc il faut qu'il sache à quoi se référer. Lui il est homo, lui il écoute du métal, lui il est triste, lui il est ci, lui il est ça, alors que c'est généralement un mélange de tout. Et on en parlait tout à l'heure, les gens les plus comiques ne sont pas tout le temps de bonne humeur. Les gens les plus tristes ne sont pas tristes tout le temps. C'est vraiment un mélange complexe. Nous, on va juger par le visuel, parce que c'est notre premier point de référence. Tu rencontres quelqu'un, tu regardes comment il est. Et ensuite, on va juger par l'audio. Quand on parle avec, comment est-ce qu'il est aussi. Et c'est à partir de ces deux facteurs-là qu'on va faire un peu un cadre et une image de cette personne-là. Typiquement, la première fois qu'on s'est rencontrés, moi je me suis dit, elle est plutôt réservée, alors c'est sans doute parce qu'elle me connaît pas, mais c'est sans doute quelqu'un de calme et timide aussi. Alors c'est une partie de toi, mais pas que. Tout comme toi, tu as certainement eu tes idées sur moi. C'est vrai. C'est normal, et c'est pas du tout un reproche ou quelque chose de négatif, c'est naturel de prendre les informations qu'on a et de les traiter, mais du moment que tu te rends compte qu'il y en a sans doute beaucoup plus que ça, que tu vois pas, et ça c'est à force, à mesure de connaître les gens et à quel point ils veulent s'ouvrir à toi, et ben c'est normal que du moment que tu sais que tu n'as pas une image complète de la personne, et ben je crois que tu sais que tu peux rien y faire, donc c'est pas grave. Je crois que c'est plus grave si tu te bases uniquement sur ça pour classer les gens. Je peux pas être ami avec lui parce qu'il écoute du rap. Pas forcément une forme de racisme, mais c'est un peu ce genre de classification je vais me baser sur un seul critère pour juger toute la personne. C'est ça. Du coup, moi, je vais aussi partager un peu mon ressenti. Moi, du coup, c'est drôle parce que moi, quand je t'ai vu pour la première fois, j'avais l'impression que je t'ennuyais. Je sais pas pourquoi on parlait. On parlait, on était en groupe, mais je m'adressais à toi particulièrement sur un truc. Et toi, tu me répondais, mais t'avais l'air un peu désintéressé. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, lui, je crois qu'il m'aime pas trop, je crois qu'il me trouve un petit peu chiante. Et en fait, pas du tout, tu vois. Mais c'est une première idée parce que on réagit aussi avec nos expériences. Moi, je sais que j'ai eu des personnes qui me trouvaient chiante et qui ont réagi comme ça et ça s'est révélé vrai. Mais c'est que des perceptions, c'est basé sur mes expériences et ça veut pas forcément dire que les gens qui vont réagir comme ça, elles vont me trouver chiante. C'est pour ça que c'est important ensuite de laisser du temps, de connaître la personne. Et oui, si après si tu passes une soirée entière avec la personne et que tu vois que c'est toujours la même chose, bon là tu peux te poser la question. Mais en l'occurrence, ça n'a pas du tout été le cas. Durant la soirée, on s'est vraiment bien marré. C'était vraiment génial. Et cette première impression a tout de suite disparu.
C'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Effectivement, ça c'est ton ressenti par rapport à tes expériences précédentes, alors que en fait c'était peut-être de ma part, quand je discute, je soutiens pas toujours le regard, des fois je pars un peu dans toutes les directions sur les sujets, j'aime beaucoup m'entendre parler, donc ça fait plein de facteurs qui font que tu peux avoir cette impression-là, et c'est pas nécessairement le cas. On disait tout à l'heure que la perception est la réalité, toi tu étais convaincu que c'était le cas, bah, c'est ce que tu as ressenti, alors que c'était plus quelque chose d'actif de mon côté plutôt que passif du tien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis ça dépend, tout dépend aussi du contexte et de comment la personne se sent à ce moment-là. Tu vois, peut-être Bien que sûr. t'aurais pu effectivement être un petit peu fatigué, puis pas être très intéressé par ce que je disais, mais c'était pas Fatigué, ouais. fatigué ou De voilà. plus en plus fatigué pendant cette soirée-là, effectivement. Mais voilà, ou du coup, c'est aussi ça qui fait que ben, il faut laisser du temps pour connaître la personne, parce que si t'étais pas très bien ce jour-là, ben moi je vais te garder une mauvaise impression alors que ben je te connais juste pas. Et voilà, aujourd'hui, si tu réagis justement un petit peu détaché ou un petit peu voilà, moi je sais que c'est parce que tu vas pas bien, voilà, parce que je te connais. Voilà, typiquement, c'est pour ça qu'il faut comprendre que la première impression, ça donnera juste un cadre très large. Et que c'est important de se rendre compte qu'on n'a pas l'image complète. C'est normal d'avoir un ressenti, un premier ressenti. C'est comme ça, c'est la nature même de l'être humain qui va faire un cadre pour avoir un point de référence. Mais la boîte, elle n'est pas forcément remplie jusqu'en haut. Ça se fait à force et à mesure de fréquenter les gens. Même des personnes que tu vois pas souvent, si tu les vois tous les 6 mois, ça sera jamais exactement la même interaction tout le temps. Parce que ça dépend comment ils sont, s'ils sont dans une bonne journée, une mauvaise journée, qu'est-ce qui s'est passé avant, peut-être qu'il vient de recevoir un coup de fil avec une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il vient de recevoir un coup de fil avec une très bonne nouvelle et tu peux te dire, ah bah peut-être que je lui fais moins chier aujourd'hui alors qu'en fait il est juste de meilleure humeur Ouais. et qu'il est toujours ami avec toi de la même manière. Du coup, c'est très frustrant quand on pense, par exemple, aux entretiens d'embauche pour le travail, quand tu as 1 heure pour essayer de convaincre quelqu'un de te prendre, que tu es idéal pour le job, mais je trouve que c'est le pire en fait. C'est vraiment le pire parce que déjà, tu es stressé de toute façon. Je connais personne qui va à ces rendez-vous en étant hyper easy, voilà. Je veux dire, si tu recherches un travail activement, c'est que tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un travail. Et donc, forcément, tu es stressé. T'as peut-être pas eu beaucoup d'entretiens d'embauche parce que le marché est un peu compliqué en ce moment. Enfin, voilà. Et c'est vraiment nul, quoi. Et c'est pour ça que on avait abordé un peu ce sujet hors micro, que si tu te forces, hein, pas vraiment te forces, mais si tu connais ta valeur et que tu la boostes et que tu te fais confiance à toi-même, ça va se ressentir que tu es détendu, des fois même plus que ce que tu l'es réellement. Et tu peux avoir cette impression parce que tu sais que tu vas être jugé sur cette première impression. Donc il faut qu'elle soit nickel. Et le problème, c'est trouver cet équilibre entre je sais ce dont je suis capable, donc ça va aller. Et ils vont me juger dès le début, il faut que ce soit nickel dès le début, et du coup ça te met la pression et tu te sabotes tout seul. Et c'est pas forcément évident à voir, mais le fait d'avoir déjà cette information, d'avoir ce savoir, je pense que ça peut t'aider à prendre un peu de recul. Tu disais le cas d'un entretien d'embauche, mais je pense en général dans la vie aussi. Et toujours aborder les choses de manière un peu plus détendue, parce que à part la mort et les impôts, il n'y a rien de définitif dans la vie. Donc il faut simplement se dire que si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Si c'est pas ce job-là, ça sera un autre. Si c'est pas cette personne, c'est l'autre. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du moment que tu te rends compte que les étoiles n'étaient pas forcément alignées à ce moment-là, Ouais, dans ce c'est sens-là, tu n'avais pas ça. forcément les atomes crochés avec cette personne, Mhm. elle était peut-être pas dans une bonne journée. Il y a 10 000 facteurs que tu ne connais pas et que tu ne peux pas connaître qui pourraient faire qu'une expérience ne fonctionne pas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ta valeur. Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre à l'intérieur alors que Mhm. c'est quelque chose de l'extérieur. Ce que tu pourras influencer, c'est ce que tu projettes depuis l'intérieur vers l'extérieur et que les gens vont ressentir. Un peu, certains parlent d'aura, certains parlent de karma, certains parlent d'atomes crochus. Et si tu prends soin de ce qu'il y a dedans, ça se verra à l'extérieur et ça t'apportera des choses qui sont dans la même direction que ce que tu cherches ou ce que tu apprécies, ce que tu aimes, ce que tu es en fait. Et pour revenir à l'auteur américain que je disais au départ, Neville Goddard, qui du coup a écrit plein de livres là-dessus, sur justement la perception que les autres ont de toi et la perception que toi tu as des autres. Lui par exemple, il dit vraiment très clairement que les autres vont réagir et agir de la façon que tu attends. Comment expliquer? Que tu attends d'eux. Que tu attends d'eux. C'est-à-dire que si tu dis tout le monde est méchant avec moi, de toute façon les gens ils manquent tous de respect, ils me voient tous comme un bébé ou n'importe quoi, et ben tu vas voir que
toutes les actions et les mots que tu vas entendre des personnes, ben ça va matcher. Donc ça, j'ai que du mot en Tu anglais. vas seulement l'apprendre dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Tu vas le ressentir toujours Ouais. comme toi-même tu penses que c'est. C'est ça, ça va vraiment s'aligner avec ce que toi tu penses et donc oui forcément les gens ils sont méchants avec toi et tout ça, alors que si quelqu'un d'autre entend la même chose que toi il va peut-être dire bah non c'était un conseil mais c'était pas un ordre ou c'était pas une remarque méchante. Parce que la réalité, ta réalité, c'est comment toi tu décides qu'elle est. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un va te donner quelque chose et que tu as décidé que c'était négatif, tu seras convaincu que ça sera négatif. Alors que c'est peut-être quelque chose qui est juste mal formulé ou qui a été dit au mauvais moment par la mauvaise personne, qui était de mauvaise humeur, avec un peu trop sec ou quoi que ce soit, alors que c'était pas nécessairement et foncièrement quelque chose de négatif. Tu l'as juste interprété comme ça. Et c'est pour ça que le choix des mots, comment tu formules ce que tu exprimes, c'est important parce que ça sera la réalité de quelqu'un. Quand tu donnes un conseil, quand tu parles à quelqu'un ou quoi que ce soit, de nouveau, sa perception, c'est sa réalité, mais elle peut seulement travailler avec ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu parles d'une manière très sec ou tu parles fort ou comme ça, ils auront un ressenti qui pour eux sera vrai. Ah, elle est de mauvaise humeur, elle est énervée, elle est ci, elle est ça, alors que c'est pas forcément le cas, juste simplement parce que toi, tu l'as projeté de cette manière-là. Là, c'est vrai que je me rends compte à quel point il y a des fois où j'ai mal interprété la phrase de quelqu'un et ensuite je me braque parce que du coup je me dis ah non, ben, c'est pas sympa envers moi. Puis la personne elle comprend pas pourquoi je me braque et puis elle dit mais t'as pas compris ce que je voulais dire ou comme ça. Et c'est vrai que c'est important. Ça peut des fois encore être pire parce que oui. t'as pas besoin de m'expliquer, je le sais. Alors que c'est un ressenti de ta part. Enfin, pas toi personnellement, je dis en général. Moi, je prends ce qu'on me dit, que ce soit bon, mauvais conseil, vrai, faux, quoi que ce soit, je prends toujours pour 75% de formulation et 15% d'interprétation. Et les 10% restants, c'est de la chance, c'est le contexte, c'est des choses comme ça. Et pour terminer un petit peu cet épisode, est-ce que tu aurais par hasard des conseils ou comme ça pour les gens, que ce soit voilà, pour qu'ils puissent contrôler un peu plus cette image qu'ils ont d'eux-mêmes, mais aussi l'image qu'ils vont renvoyer auprès des autres? Alors, vraiment plus des conseils qu'un mode d'emploi et une instruction, parce que je crois que ce qu'on a compris tout le long de cet épisode, c'est que chaque cas est très personnel. Donc je peux pas vous dire ce qui pourrait fonctionner pour vous ou ce qui pourrait fonctionner pour tout le monde, quoi que ce soit. Je peux vous donner ce qui fonctionne pour moi. À vous de voir si ça vous parle, pas du tout, à essayer, puis voir si ça peut vous correspondre aussi, à en prendre une part, tout ou rien. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'on n'a jamais vraiment l'ensemble d'une vision et que la très grande majorité du temps, notre instinct, il nous aide. Je pense que le corps et l'esprit humain est bien fait et les impressions, les choses comme ça, sont généralement justes mais incomplètes. Et comme on a discuté aussi, on peut le tromper ces sens-là. On peut se dire, lui, il est certainement agressif parce qu'il écoute de la musique agressive. C'est pas forcément le cas, des fois c'est même l'inverse, mais il y a quand même une base à retenir là-dedans que la réalité que les gens nous projettent, nous on l'interprète et on la lit d'après notre réalité à nous. Et vice-versa. Et du moment que tu te rends compte que les autres personnes, elles vont ressentir ce que toi tu leur projettes, tu sais que tu peux leur projeter ce que tu as envie d'être. Si tu as envie d'être quelqu'un que les gens voient comme quelqu'un de calme ou de gentil, sois calme et gentil avec toi-même. Si tu travailles à l'intérieur, si tu sais que, quand on parle de ça, je m'énerve souvent ou j'ai pas envie d'en parler, etc., fais un effort pour essayer d'être un peu plus patient là-dessus. Sois actif à propos de ça pour travailler ce sur quoi tu as envie de travailler et ça permettra d'améliorer l'ensemble. Mais pour ça, c'est important d'avoir justement d'avoir fait justement le tour du proprio à l'intérieur parce que si tu sais pas ce en quoi tu es fort, faible, ce sur quoi tu aimerais améliorer, ce que tu aimerais maintenir, ce que tu aimerais changer ou oublier, tu pourras pas t'améliorer. Et on le dit toujours, ce que tu choisis de faire, ça devient des habitudes. Tes habitudes, ça devient des traits de caractère et tes traits de caractère, ça devient qui tu es et ça façonne un peu ta vie, ton destin, ton cercle d'entourage, tout ça. Si on remonte à la base, c'est comment tu te comportes, c'est-à-dire quelque chose sur quoi tu peux travailler. Et puis comme un autre conseil qui rebondit sur ce que tu viens de dire, justement se connaître, apprendre vraiment à se connaître, apprendre ses qualités. Surtout ses qualités parce que c'est ce qui compte, mais aussi ses faiblesses parce que au moins si quelqu'un veut vous piquer sur vos faiblesses, et oui, je sais, voilà. Mais on aura déjà
nous-mêmes creuser sur ce qu'on est, dans notre intérieur, et plus personne pourra vraiment nous toucher, parce que oui, bon, bah, je sais que j'ai cette faiblesse-là, et donc je vais plus travailler à les améliorer, si c'est possible, et travailler encore plus mes qualités, mes compétences, pour vraiment être encore plus fier de soi-même. Et expérimenter aussi, ça, Ouais. essayer des choses différentes, des manières d'aborder, de discuter, parler ou échanger avec des personnes de milieux et de styles différents, qu'on en soit proche ou pas. Ça permet vraiment d'ouvrir beaucoup plus son esprit et se donner une idée beaucoup plus précise, ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est moins bon, ce qu'on a envie d'améliorer, ce qui n'est pas important, et vraiment nous donner une vision d'ensemble du moi intérieur, en gros. Et aussi savoir dire non. On en a parlé aussi un petit peu. Quand on dit non, quand on ose dire non, en fait, on ose poser ses limites avec les gens, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues de travail, voilà. Ça peut les embêter, ils peuvent être par moments déçus même, parce qu'on n'agit pas comme eux, ils voulaient qu'on agisse, mais nous, on va être fiers de nous, parce qu'on se sera respecté, on aura respecté nos limites. Si on n'avait pas envie de faire quelque chose, eh ben, rien ne nous obligeait à la faire, on a dit non. Et ça va remonter aussi cette estime de nous, parce qu'on sait qu'on est capable de dire non et qu'on a assez de valeur pour refuser quelque chose. Exactement, qu'on connaît notre cadre et qu'on le respecte. Et c'est important, parce que sinon tu n'as aucune bulle à toi. Tout le monde peut venir marcher dessus quand elle veut, tout. Et ça, que les gens s'en rendent compte ou pas, d'être tout le temps disponible pour tout le temps, faire volontairement des efforts même quand dans le fond tu n'as pas vraiment envie, ça peut te bouffer à l'intérieur. Tu vas chaque fois descendre la barre de ce que toi tu as envie, pour faire plaisir aux autres, au lieu de t'occuper de toi, parce qu'il y a une seule vie que tu peux vivre, c'est la tienne. Et il y a une seule personne que tu peux être, c'est toi. Et il ne faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi. Il faut faire son chemin, parce que personne d'autre pourra le faire pour toi. Très bien, Laurent. J'aime beaucoup la phrase un peu de fin. Oui, ça ne veut pas forcément dire être agressif ou être négatif ou être égoïste, surtout, c'est important. C'est trouver le juste équilibre. Parce que typiquement, moi, j'ai beaucoup trop souvent été dans l'autre extrême, je faisais tout pour tout le monde tout le temps, et je pensais que ça m'allait, parce que du coup les gens ils étaient contents que je leur rende service, et je me rendais pas compte qu'ils m'étaient redevables ou que c'était plus que ce que j'aurais dû. Et trouver vraiment cet équilibre de parfois non, parfois juste pas plus que là-bas, pas plus que tant, là c'est pas pour moi, ça c'est pas mon style, on va pas aller là, etc. C'est pas grave dans le fond, c'est simplement que personnellement pour toi c'est pas ça à ce moment-là. Et avoir quelqu'un en face, que ce soit un ami ou une relation, quoi que ce soit, qui comprend ça et qui fait la même chose pour toi, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver, parce que vous êtes les deux sur un point d'équilibre qui permet vraiment d'avoir ce respect mutuel, sans avoir besoin de le dire ou de l'exprimer ou quoi que ce soit, tu sais. Et ça typiquement, ça m'arrive avec mes meilleurs amis, je sais qu'ils sont là pour moi, ils savent que je suis là pour eux, on n'a pas besoin de s'appeler tous les deux jours, mais si on a vraiment un problème, il sera là, j'ai pas besoin de lui demander ou de confirmer ou quoi que ce soit. C'est un ressenti, et parce que je sais que lui il a le même. Et ça, c'est cette confiance mutuelle qui fait que mon cadre est là, le sien est ici, et on n'a pas besoin de chaque fois le redéfinir ou quoi que ce soit. On est bien dans nos limites à nous, toujours bien sûr, en essayant de pousser un tout petit peu cette zone de confort. C'est ça qui permet aussi de progresser. Je pense que trop rester stagnant, c'est pas bien non plus, parce que tu tourneras en rond dans ce que tu es déjà bon, et tu vas pas pouvoir forcément t'améliorer ou progresser. Oui, tout à fait. Et je voulais proposer un ou deux petits exercices si vous avez envie de faire. C'est quelque chose que moi j'ai un petit peu fait quand, en fait, le week-end dernier, avec notamment, tu étais là aussi, on était dans un anniversaire avec beaucoup de monde, on était plus d'une vingtaine presque. Et moi, j'ai beaucoup de peine à m'inclure à une conversation, parce que généralement, quand il y a autant de monde, c'est beaucoup de conversations en même temps. Et moi, j'ai tendance plutôt à rester calme dans mon coin, puis j'écoute un petit peu des conversations par-ci, par-là. Et en fait, où je veux en venir, c'est j'ai pu observer les gens, justement. J'ai pu observer les gens pendant qu'ils parlaient, comment ils se tenaient, comment est-ce qu'ils s'exprimaient. Et dans ma tête, du coup, je me faisais un petit peu une image de chacun d'eux. Je vous conseille de faire ça, parce que, après, vous le ferez aussi sur vous-même, hein, c'est ça aussi l'important, c'est que vous prêtez attention aux autres, mais prêtez aussi attention à comment vous parlez avec les gens, comment vous vous tenez. Plus vous le ferez, en fait, plus ça va être facile, en fait, de vous rendre compte, soit chez les autres, soit chez vous-même, des choses qui se répètent. Et vous allez être très vite capable de détecter aussi chez les gens, des fois, vous allez sentir que la personne est peut-être mal à l'aise, donc vous allez peut-être
peut-être pouvoir réagir de sorte à ce qu'elles se sentent mieux. Moi, j'aime beaucoup justement l'observation des gens. Et dans ces moments-là où il y a beaucoup de monde, c'est, je trouve, presque le bon moment de le faire. La prochaine fois que vous êtes à un endroit un peu bondé avec des gens comme ça, et essayez d'observer les groupes et puis comment les gens se tiennent, et faites le même exercice sur vous. Et le deuxième exercice que de toute façon on a déjà dit, c'est vraiment faire votre inventaire des qualités et défauts pour vraiment mieux vous connaître. Si vous faites une liste de qualités et de défauts, une vraie introspection sur vous-même, c'est hyper important à mon avis de mettre autant de plus que de moins dans la colonne. Parce que de nos jours, les gens ont toujours tendance à se concentrer sur les négatifs, à améliorer ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et même si ça part d'une bonne volonté de vouloir améliorer ce qui n'est pas au top ou ce qu'on voudrait améliorer, ça peut vous ronger aussi parce que c'est du négatif à améliorer. Donc vous allez voir que ça partout, comme l'exercice des voitures jaunes tout à l'heure. C'est important de se rendre compte que si on n'est pas excellent en dessin, comme je disais, peut-être qu'on est très bon en musique, ça s'équilibre. On a autant de qualités que de défauts, voire plus de qualités à mon avis, parce que je suis quelqu'un qui pense que l'être humain dans le fond il est bon, c'est simplement ce qu'il en fait qui définit qui il est. Mais que si on se concentre que sur les choses à améliorer, on verra pas ce qui va déjà bien, puis ce qui est bien chez nous, et on pourrait même le perdre. Et ça, c'est hyper important de se rendre compte que si on est quelqu'un qui est patient, c'est important de rester patient, d'être là pour les autres. Si on est quelqu'un qui, au contraire, est impatient, mais qui est très souvent disponible, il faut essayer d'être plus patient, mais en restant disponible. Donc c'est un équilibre qui est pas forcément évident, mais si c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, il faut bien vous rendre compte que la plupart du temps, vous avez généralement l'opposé en qualité. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou... Non, pas forcément. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que je ne me suis pas trop répété. Ça, c'est une de mon défaut. Non, c'était une discussion vraiment très variée, très riche. Et justement, ton expérience aussi en tant que catcheur, ça fait que ça renforce aussi beaucoup tout ce que tu as vécu là-dedans aussi. Donc, vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, je vais mettre ton Instagram aussi en barre de description pour les gens qui sont intéressés d'aller voir justement ton sport. Alors, c'est en anglais et je ne suis pas toujours très habillé, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment dans l'extrême de la projection du personnage dont on parlait. Donc, j'espère que vous y trouverez un peu de plaisir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me suivre. Ça fait toujours plaisir. Oui, justement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sa page Instagram. Donc en tout cas, merci d'être passé Laurent, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, c'est le seul endroit où vous avez à vivre, donc c'est important. Merci, à bientôt. À bientôt. Sinon, vous pouvez aussi retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram. Je partage des citations de mes podcasts, mais aussi des suggestions de lecture sur le développement personnel et spirituel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Concernant les épisodes, vous pouvez les retrouver dans toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à mettre un like ou bien un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un retour. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.